Je vous demande pitié, ne nous chassez pas de vos terres, chers propriétaires. On jouait aux cuillères à nouilles, on s'est emporté, on est désolé. Aux cuillères à nouilles? C'est un nouveau jeu, je n'en ai jamais entendu parler. Vous n'avez jamais joué aux cuillères à nouilles? Oh, c'est trop triste. Asseyez-vous. Ça a l'air drôle, mais est-ce vraiment drôle? On va vous montrer à quel point ce jeu est drôle. D'accord, plongez-moi dans la marmite. Alors, le propriétaire a un brelan de linguini, il bat Tom qui a une paire de nouilles japonaises. Vous avez gagné. Encore. Ah, j'arrive pas à le croire. Oui, c'est très drôle. Comme vous m'avez fait découvrir ce jeu, pour vous remercier de me l'avoir appris, je ne vous expulse plus. On est redevenus amis. Merci, monseigneur. Regardez-moi toutes ces nouilles et toutes ces cuillères. Dommage qu'on n'ait pas joué quelque chose qui avait plus de valeur, hein? Il n'est pas trop tard. Si vous êtes d'accord. Non, enfin, qu'est-ce que vous proposez? Voilà ma proposition. Si je gagne la prochaine partie, vous vous engagez à ne pas nous faire payer de loyer pendant 1 mois. Hein? D'accord. Et si je gagne, je suis le patron de votre entreprise pendant 1 mois. Quoi? J'accepte votre proposition. Place au jeu. Oh, nom d'une coquillette, pauvre de moi. J'aurais dû abandonner quand j'avais de la chance. Et puis, je n'ai pas tout compris. Messieurs, c'est l'heure de la dernière levée de nouilles. Alors à toi, Tom, montre-nous ton jeu. Oh, c'est plutôt impressionnant. Tom a une suite de nouilles. Tout d'abord les linguini et les macaronis pour finir. Ça va être dur à battre. J'ai tout de la même couleur, de la même taille. Personne ne voudrait de ça, hein? Non! Quoi? Mais vous avez un flush nouilles épinards? C'est pas vrai! Vous avez gagné. J'ai gagné la partie! Non! Et ça veut dire que je suis votre patron pendant 1 mois! Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer! Non, ça n'arrivera pas, on refait une partie! Ne fais surtout pas ça, Tom! Ben a raison, tu devrais arrêter, la chance n'est pas de ton côté. C'est aux joueurs de décider s'ils veulent arrêter et je n'en ai pas envie. Une dernière partie. C'est vrai que c'est drôle, oui, mais je décide de l'enjeu. Si vous gagnez, tout revient à la normale, comme d'habitude. Mais si c'est moi qui gagne, je deviens le seul et unique patron de l'entreprise Tom et Ben pour toujours. Quoi? Ouais, c'est bon, j'accepte. C'est bon, j'accepte. Mais Tom, qu'est-ce qui te silence? Une suite de lasagne. Tu vois, Ben, je te le disais que je savais ce que je faisais. Attendez! Une suite sans gluten. Le propriétaire a gagné. Non, tu blagues! Et vous savez ce qui va arriver? Votre propriétaire va être aussi votre nouveau patron. Nouveau patron. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Dans 5 minutes, dehors, réunion des employés. Pas de retard. On parle toujours de la chance du débutant. C'est ce qu'on dit en général, oui. Mais je ne suis pas un débutant, je connais la chanson. J'ai écrit ce livre, Le roi de l'arnaque aux cuillères à nouilles. Devenez très vite le maître de ce jeu. Je peux vous l'emprunter? Le propriétaire a écrit un livre sur ce jeu. Je me demande pourquoi il ne nous en a jamais parlé. Parce qu'il rêvait de vous arnaquer. Ça fait aucun doute. Le nécessaire pour le nettoyage, monsieur le génie. Parce que maintenant, on est une société de nettoyage. Est-ce que vous avez bien compris? En fait, moi, je ne travaille pas pour l'entreprise. Alors, bonne chance avec tout ça. Bah. Oh, j'espère qu'il y a un simulateur de vol qui fait tourner la tête. Et moi, j'espère qu'il y aura de vieux costumes de cow-boy pour faire des photos déguisées. Je serai le voleur du train! Moi, le chercheur d'or qui adore danser, mais comme il a une vieille mule, c'est elle qui décide. Ça y est, eh bien moi je vais m'habiller en propriétaire de saloon qui a inventé le premier robot capable de faire le service. Hein? Très bien, c'est en fait pas si mal. C'est une super idée. Bien sûr. Messieurs, mademoiselle, bonjour et bienvenue au musée du fun, le musée où il y a de la joie. Eh, votre tête me dit quelque chose. Ouais, où nous sommes-nous vus? On ne s'est jamais vu. Alors, quand les portes s'ouvriront, vous commencerez avec la première attraction, l'expérience du rafting en eau vive. Non, pardon, merci. Je vais vous attendre au Funbus. Pas question, Ben. Tu vas t'amuser que tu le veuilles ou non.
Certaines personnes pensent que le rafting en eau vive est l'expérience la plus impressionnante. Mais pour optimiser ce moment chargé en adrénaline, il faut bien se préparer. Se préparer? Voici la liste du matériel qui vous sera nécessaire pour vivre à fond cette expérience super amusante. Très intéressant. 1. Un gilet de sauvetage. 2. Un sifflet. 3. Des chaussures. J'ai lu des manuels d'instruction 1000 fois plus fun que je dis. Si ça peut nous permettre de nous éclater plus. Alors, êtes-vous prêt à connaître la vitesse de ce radeau? Très bien, très bien. Nous allons utiliser l'instrument mesureur de vitesse afin d'obtenir une vitesse de 10 mètres en 32 secondes. Pour trouver le temps qu'il faut pour parcourir 1 mètre, il suffit de diviser la distance que nous avons mesurée par la distance que nous avons parcourue. 0,3125 mètres secondes. Vous, facile, hein? Exact. Et pour cette bonne réponse, je vous nomme le roi du fun. Hey, regardez, je suis le roi du fun. Dites-it. Les photos sont interdites. Désolé. Je suis le seul ici à savoir comment on fait pour s'éclater. Dès que je veux m'amuser, j'entends toujours « Ginger, c'est pas un jouet !» C'est terriblement ridicule comme phrase. Vous voyez cette rallonge? Maintenant, c'est un serpent électrique. Vous voyez cette agrafeuse? Maintenant, c'est un dragon qui crache du métal sur ce dangereux serpent électrique. Ah! La chaise de bureau de Ben est devenue un trampoline. Wouhou! Non! C'est quoi ce truc? Ne touche pas Ginger. Je reçois pas d'ordre d'une boîte. Waouh, ces diagrammes circulaires dans cette pièce ronde étaient époustouflants. J'oubliais le hall des puzzles. Waouh! Et vous saviez qu'il y avait autant de moyens pour terminer un sudoku? Non, et j'ai toujours pas compris. Tu avais archi raison, Tom. Une petite visite au musée du fun, c'est de ça dont j'avais besoin. Quoi? Mais y a rien de drôle dans ce musée. Bien au contraire. Ils disent le fun pour tous, de 7 à 77 ans. Maintenant, vous devez vous demander quelles sont les origines du fun. Non. Eh bien, la première Le trace contraire de fun. l'histoire prend naissance à l'époque de Ramsès VIII en 1129 avant notre ère. Le fun antique, le meilleur. Ok, c'est bon, on s'en va. Oh que non! T'as perdu la tête? Oh, vous devez faire la visite complète pour sortir. Bien. Waouh! La planche supersonique de Ben! Alors ça, c'est enfin un jouet trop cool. Et je vais vous le prouver toutes deux. C'est trop ennuyeux, je m'ennuie beaucoup. Si vous oubliez le contenu de la blague, alors là, vous pouvez vous mettre à rire. Nous interrompons nos émissions. Le bandit Banana Brugnon a encore frappé. Les amis! Attends une seconde. Le bandit Banana Brugnon peut être n'importe qui. Peut-être votre ami ou votre petite Les copine. amis, il y a urgence! Ou l'ami Qu'est-ce que t'as de vous si aimeriez important avoir à nous comme dire petite pour... copine. Waouh! Oh non! Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Waouh! Ça marche! Ah, bien sûr que ça marche. Donne-moi ça. On est où là? C'est pas le garage? Ah, on est dans l'appartement d'Angela. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. D'après nos infos, ça ne pourrait être qu'une coïncidence. Tu as parfaitement raison, Tom. Il ne faut pas se fier aux apparences. À qui tu peux faire croire ça, Ben? Le bandit Banana Brugnon, c'est Angela et on le sait tous. Les amis, vous comptez aller où quand il faudra échapper à la loi? On ne va ni en Tunisie ni ailleurs. Angela est notre amie et on ne peut pas l'abandonner aux mains de la police. Non. On n'a pas assez remonté le temps, Ben. Il faut aller plus en arrière, bien avant... ce malentendu. Je sais, mais on ne peut pas remonter le temps aussi vite en une seule fois. Alors sois silencieux en attendant que les choses s'arrangent un peu. Comment a-t-on pu croire un seul instant qu'Angela a été la voleuse? Écoute, même si elle est coupable, il faut qu'on l'aide. D'accord, et comment va-t-on faire pour l'aider? Qui ça peut être? Je suis en service. Qu'est-ce qu'on va faire? Se demande un Hank terrifié. Détruire les preuves. Je vais être franc, cette situation est gênante. Je crois que je vais en profiter tant que nous sommes là. Ne modifie pas le cours des choses, on ignore l'effet que ça produira sur notre futur. J'en ai pour une seconde. Non, Tom! Il y a bien quelqu'un qui a dit il peut entrer. Oh, je crois que je devrais repartir. Il a vu beaucoup trop de choses! Attrapons-le! Hé les amis, je viens du futur et pour éviter une autre catastrophe, je propose... Salut les amis! Surtout n'écoutez pas ce Tom! Et tout ce qui vous arrive est normal dans votre présent. Tout va très bien! Wow.
Tom, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Même face à des événements embarrassants de notre passé, les modifier pourrait avoir une énorme influence sur notre vie actuelle. Oh, d'accord, je crois que maintenant j'ai compris. Ginger, le sonar à fantôme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a quelque chose par là. Ça doit être Belle Barbe. D'accord, mais restons sur nos gardes. Chaque fois que mon héros croyait que le fantôme était devant lui, quelque chose arrivait juste derrière lui. Cassons-nous là. Belle Barbe, tu vas partir de cette maison, c'est tout de suite. Bon, encore un petit retour en arrière et on va tomber pile sur le moment où tu as eu cette idée. Eh Ben, tu te souviens de ce jour où on a inventé cette histoire de fantôme pour effrayer Ginger et Hank afin qu'ils ne touchent pas à l'ordi alors qu'on était sortis? On va revivre ce bon vieux Ouais, temps. tu parles si je m'en souviens. On leur a fait tellement peur qu'ils ont explosé mon ordinateur. Mon ordinateur n'est pas encore en 1000 morceaux. Je peux donc le sauver? Ben, non, ne fais pas ça. C'est un plan parfait. Aucun fantôme ne pourra être aussi rusé que nous. Belle Barbe, on est désolé d'avoir touché à l'ordi de Ben, mais on n'est pas de vrais pirates, d'accord? T'as compris, d'accord? Pirate! Tu tires vers le haut, je tire vers le bas. Je tire partout où je peux. T'es en train de faire exactement ce que tu m'as interdit. C'est différent. On doit sauver un ordinateur innocent. Non, Ben. C'était quoi ce bruit? Belle Barbe! Vite, on va dans les toilettes. Bon, cette fois ça suffit. Et au fait, où sont Tom et les deux autres? Ils ne devraient pas être arrivés? Tom voulait offrir un tout nouveau gâteau de la toute nouvelle pâtisserie qui vient d'ouvrir à la sortie de la ville, au dessert brûlant. Ils sont probablement en chemin. Tom, il y a combien de déserts brûlants dans le monde? Tiens, c'est étrange. Ça n'a aucun rapport, mais il y a combien de S dans le mot dessert? Oh, génial! Alors on va rater l'anniversaire d'Angela parce que Tom est nul en orthographe. Non. Si on se dépêche, on peut arriver à temps. Je n'ai qu'à reprogrammer le GPS pour aller au resto le dîner. Attention, à dîner, il ne faut qu'un seul N, d'accord? Je vais faire une recherche. Non! Garde ton énergie, Tom. Dans le désert, personne ne peut t'entendre crier. C'est dans l'espace, Hank. Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'espace dans le désert. C'est bon, on panique pas. Grâce à mon entraînement de survie chez les scouts, on va s'en sortir. N'importe quel bon scout sait que la mousse pousse toujours sur le côté sud d'un arbre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un arbre. Ça risque d'être plus dur que je ne le pensais. Attendez un instant! Je viens de voir quelque chose! Le plus grand bar à bonbons de la Terre! Non, Ginger, on ne va pas perdre du temps dans une boutique qui est un attrape-touriste. On n'arrivera jamais à l'heure pour la fête d'Angela. Bon, je sais pas si ça peut nous aider, mais il y a un panneau avec une flèche qui montre où se trouve la ville. Bien joué, Hank. Tu vois, on n'a plus qu'à suivre cette flèche et on sera à la fête en un rien de temps. C'est parti. Ginger, on y va. Non! Tu rêves! D'accord! Alors... Est-ce que tu as écrit de nouvelles chansons? Non, j'avais un peu le cafard ces derniers temps. Tu sais quoi? On ne va pas les attendre. On va commencer la fête sans eux. Et si on commandait des glaces? Non, merci. Quand j'ai l'estomac vide, je ne mange pas de glace. S'il vous plaît! Oh oui, qu'est-ce que je vous sers? Pour moi, ce sera une boule de glace fraise. À la fraise, c'est la glace que je préfère. Tout comme moi. Alors, mettez 2 boules. Bonne idée. J'en peux plus. Je comprends pourquoi les cow-boys avaient de grands chapeaux. Hein? Oh, tu nous as sauvés, Tom. Tu nous as sauvés. Qu'est-ce que tu veux dire?
Super, c'était les cactus. Comment ça va, Hank? Ça va, et toi, la forme, monsieur Cactus? Eh bien, je crois qu'on devrait le laisser seul ici, t'es d'accord? Non, Ginger, on n'abandonnera pas Hank. Hank, on continue, Hank. On n'est pas arrivé. Ici, ce n'est pas le garage. C'est seulement un mirage. On reprend la piste pour rentrer. On n'est certainement pas loin. Allez, debout. Angela. Allez, Angela, tu peux le faire. Surtout, tu fais comme s'il ne s'était rien passé. Salut les amis! Je passais, je viens vous faire un petit coucou. Sans raison, rien de particulier. Les amis, bonjour! Tout va bien, pas besoin de paniquer. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer leur absence. Ils sont peut-être partis au parc. Ah! Ouais, c'est la bonne journée. Oh! Ben? Angela, t'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas que Tom me trouve, comme ça je lui parlerai pas de ton stupide secret. Heureusement, quelle chance! Ce qui est important, c'est que tu ne lui aies pas dit mon stupide secret. Pas encore, mais j'en ai assez de vivre là-dedans. Alors, si tu lui dis pas aujourd'hui, je vais le faire. Non, enfin, non, attends, tu te moques de moi? T'imagines un instant les catastrophes que ça va entraîner si Tom apprend ça? Qui devrait porter plus de chapeaux? Les chapeaux. Pourquoi un chapeau ne pourrait pas porter un chapeau? À partir de maintenant, on peut. Grâce à l'appli révolutionnaire Chapeau sur Chapeau. C'est l'idée la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Personne ne parle à mon copain de cette façon. Toutes ces idées sont extraordinaires. Merci, Angela. Ah, je l'aime, mon génie plein de sensibilité. Tom, tu me donnes un coup de main? Un petit instant, je suis un peu débordé en ce moment. Tu m'as déjà dit ça il y a 3h35 minutes. Hé, mon rayon de soleil, justement, je pensais à toi. Dès que t'as fini, tu me rejoins? Je peux venir tout de suite. Tu imagines? Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment? J'en sais rien. Tu es la personne la plus intelligente. Trouve quelque chose. Tu crois que parce que je suis, disons-le, un inventeur brillant, que je peux construire une machine pour résoudre n'importe quel problème? Je suis désolé de t'annoncer qu'il n'y a aucune machine pour aller dans mon cerveau et effacer ma mémoire. Très bien. Tu peux en construire une? Tu rêves d'une machine qui irait dans mon cerveau et effacerait ma mémoire? Eureka! Angela, tu as raison, je suis le plus intelligent de tous tes amis! Je suis très en colère après Ben. Je l'ai appelé plus de 100 fois. Il est sans doute à un salon où il parle électron. Il ne peut pas répondre au téléphone et ça me stresse parce qu'aujourd'hui on attend un coup de fil du Big Boss. Oui, il nous a appelés et il nous a dit qu'il voulait un rendez-vous avec l'entreprise Tom et Ben. Et comme il n'y a pas de Ben, je vais devoir y aller avec Hank. Salut! J'ai écrit sur ces notes toutes les choses intelligentes dites par Ben. Je suis prêt à l'épater. Génial. Un exemple? Tiens, celui-ci. Hank, on ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Hank, tu peux pas sentir un signal Wi-Fi. Frappe avant de débarquer dans la salle de bain. On ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Combien de fois je vais te le dire? D'accord, je vais être le seul à parler. Bienvenue à Méga Complot sur votre chaîne préférée, Télé-Vérité. Le sujet d'aujourd'hui, les videurs de cerveau. Sont-ils dans votre quartier? Sont-ils dans votre propre maison? En ce moment même, une force intergalactique erre dans vos rues. Leur but, trouver un génie et lui vider le cerveau pour lui voler tout son savoir. Je vous conseille de protéger toutes vos connaissances avec le seul moyen de défense connu pour lutter contre eux. Un chapeau résistant fait d'une fine feuille de métal. Oh, tu parles, j'y crois pas. Tu ne me crois pas, mon petit? Juge ça en par toi.